Klaus Schwab est-il en passe de devenir la plus grande menace pour nos libertés ? Le technocrate et artisan du Grand Reset, fondateur du Forum économique mondial, écrit dans son livre The Great Reset que le monde ne reviendra jamais à ce qu'il était avant le Covid-19, tout en admettant que le virus en question ne constitue pas une menace existentielle. Une manière indirecte de nous dire que peu importe les sacrifices auxquels les gens sont prêts à consentir, il faut accepter l'idée d'un changement de paradigme, d'une nouvelle ère. Une ère où la technologie sera omniprésente et où l'intelligence artificielle fera partie intégrante de notre quotidien. Ce qui ne change pas en revanche, c'est que ce sera toujours cette même élite satanique qui dirigera l'humanité en ayant au préalable procédé à une mise à jour sur le plan technologique des outils leur permettant de dominer l'humain dans tous les aspects de sa vie. Il va de soi que lorsque l'argent liquide aura cessé d'exister et que les portiques scanners aux entrées des magasins et administrations seront pleinement opérationnels, la notion de liberté ne sera plus qu'un vague souvenir. Celui qui aura refusé d'y souscrire ne sera plus alors qu'un fantôme dans la société. En 1971 déjà, Klaus Schwab, dans son livre, redéfinissait les êtres humains non pas comme des citoyens, des personnes libres ou membres de communautés, mais plutôt comme des participants secondaires dans une entreprise commerciale massive. Cela nous donne une idée de la manière dont il conçoit la valeur d'un individu. Le Forum économique mondial nous dit également que d'ici 2030, nous ne posséderons plus rien et en serons satisfaits. Tout bien ou service ne sera accessible que par la location. Cela va dans le sens de la suppression de la propriété privée qui s'inscrit dans le cadre du Green New Deal. La décarbonisation de nos sociétés est un enjeu majeur dans la mécanique du Grand Reset. L'idée est donc de criminaliser le citoyen par rapport à son empreinte carbone pour en arriver à la nécessité absolue d'une transition énergétique durable. A priori, tout le monde se sentirait impliqué dans une cause aussi noble que la préservation de notre belle planète, n'est-ce pas ? Sauf qu'une fois de plus, ces slogans que l'on nous vend afin de solliciter notre contribution va de pair avec la privation de nos libertés, et dans le cas présent, celle de nos déplacements. On nous dit que nos véhicules actuels polluent et émettent des gaz à effet de serre, entre autres responsables du réchauffement climatique. Mais ce que l'on nous propose comme alternative sera des véhicules électriques autonomes, gérés par l'intelligence artificielle. Que ce soit par le biais de la 5G ou de la 6G, peu importe, mais l'essentiel est que vous ne serez plus qu'un passager dans votre propre véhicule, pour peu que vous puissiez encore vous le permettre, car au vu de la conjoncture actuelle et de la destruction programmée de la classe moyenne, autant dire qu'il s'agira d'un privilège réservé aux plus nantis. Vous irez donc d'un point A à un point B et les déplacements seront limités au strict nécessaire. La quatrième révolution industrielle, que Klaus Schwab appelle de ses vœux, n'est ni plus ni moins que la révolution du genre humain. Là où les progrès technologiques s'arrêtaient à notre environnement, ils feront désormais partie intégrante de notre être. Et là, on comprend que la magie hollywoodienne est un formidable outil de propagande visant à nous faire accepter ce sombre futur à travers le divertissement. Au fil du temps, l'humain s'habitue petit à petit à cette vision dystopique et devient prédisposé à accepter la fiction comme sa nouvelle réalité. Dans le monde de Schwab, vous ne serez même plus maître de vos pensées, car si elles sortent du cadre autorisé par le futur gouvernement mondial, vous pourriez bien être privé du droit de voyager. En effet, dans son livre intitulé « La quatrième révolution industrielle », le King de Davos écrit « Même le fait de traverser une frontière nationale pourrait un jour impliquer un scanner cérébral détaillé pour évaluer le risque de sécurité d'un individu. » Voyez à nouveau comment Hollywood prévoyait déjà ce genre de scénario dans Minority Report, où le protagoniste était arrêté avant d'avoir commis un méfait, et ce, grâce à un dispositif permettant de scanner ses intentions futures. Mais Dr Schwabenstein ne s'arrête pas là. Non content de vouloir instaurer une prison à ciel ouvert à l'échelle mondiale, il souhaiterait également voir l'homme fusionner avec la machine, lorsqu'il écrit « Les dispositifs externes actuels, des ordinateurs portables aux casques de réalité virtuelle, deviendront presque certainement implantables dans nos corps et nos cerveaux. Les exosquelettes et les prothèses augmenteront notre puissance physique, tandis que les progrès de la neurotechnologie amélioreront nos capacités cognitives. Les micropuces actives, implantables, qui brisent la barrière cutanée de notre corps, vont changer notre façon d'être en interaction avec le monde et nous forcer à nous interroger sur ce que signifie être humain. » Visiblement, Klaus Schwab ne s'embarrasse pas des questions éthiques, et seule la concrétisation de sa vision dystopique semble avoir de l'importance, car ce qu'il envisage n'est ni plus ni moins que de redéfinir la nature même de l'être humain. Il écrit en ce sens « Ces technologies fonctionneront dans notre propre biologie et changeront notre interaction avec le monde. Elles seront capables de traverser les frontières du corps et de l'esprit, d'améliorer nos capacités physiques et même d'avoir un impact durable sur la vie elle-même. » Ailleurs, il écrit
Le jour où les vaches seront conçues pour produire dans leur lait un élément de coagulation du sang qui manque aux hémophiles n'est pas loin. Les chercheurs ont déjà commencé à modifier les génomes des porcs dans le but de développer des organes adaptés à la transplantation humaine. Ou encore, le fait qu'il soit maintenant beaucoup plus facile de manipuler avec précision le génome humain dans des embryons viables signifie que nous verrons probablement à l'avenir l'avènement des bébés conçus et qui possèdent des traits particuliers ou qui sont résistants à une maladie spécifique. Plus loin, il décrit une possible lutte entre les adeptes du changement et les réfractaires. Nous sommes au seuil d'un changement systémique radical qui oblige les êtres humains à s'adapter en permanence. En conséquence, nous pouvons assister à un degré croissant de polarisation dans le monde marqué par ceux qui embrassent le changement par rapport à ceux qui y résistent. Cela donne lieu à une inégalité. Cette inégalité ontologique séparera ceux qui s'adaptent de ceux qui résistent, les gagnants et les perdants matériels dans tous les sens du terme. Les gagnants peuvent même bénéficier d'une certaine forme d'amélioration humaine radicale, comme le génie génétique par exemple, dont les perdants seront privés. Cela risque de créer des conflits de classe et d'autres affrontements, contrairement à tout ce que nous avons vu auparavant. Fin de citation. Les gagnants seront, selon lui, ceux qui accepteront de devenir des cyborgs, tandis que les obscurantistes de l'ère passée seront, eux, les perdants. Dans son livre de 2018, il évoque le problème des réglementations contraignantes et de la meilleure manière de contourner ces limites dans le contexte des données et de la confidentialité. Il suggère des accords de partage de données publiques-privées qui brisent la vitre en cas d'urgence. Ceci n'entrerait en jeu que dans des circonstances d'urgence préalablement convenues, comme par exemple une pandémie, permettant de réduire les retards et d'améliorer la coordination des premiers intervenants, tout en accordant temporairement le partage de données qui serait, dans des circonstances normales, illégal. Curieusement, 2 ans plus tard, il y avait effectivement une pandémie et ces circonstances d'urgence convenues au préalable sont devenues une réalité, puis, au final, une nouvelle normalité. Ne vous laissez pas berner par les promesses et les belles images conceptuelles qui essayent de vous vendre un futur idyllique, une société rêvée à la pointe de la technologie où les malheurs d'aujourd'hui semblent ne plus exister. Tout ça c'est du vent, un spectacle d'illusionnistes. Regardez autour de vous et demandez-vous en quoi cette classe dirigeante a réellement contribué à rendre le monde meilleur. Bien au contraire, nous sommes arrivés à un point de rupture et les mêmes individus qui ont mené le monde à ce qu'il est aujourd'hui voudraient vous faire accepter l'idée d'un reset forcé où nous devrions toutes et tous concéder notre liberté pour adopter leur vision du futur, car le système actuel n'est plus tenable. Mais quand est-ce que les gens vont sortir de cette léthargie ? Tantôt, Schwab nous dit que la pandémie de Covid-19 est l'une des pandémies les moins meurtrières que le monde ait connues au cours des 2 derniers millénaires, ajoutant que les conséquences du Covid-19 en termes sanitaires et de mortalité seront légères comparées aux pandémies précédentes. Pourtant, cela ne l'empêche pas de déclarer ailleurs que beaucoup d'entre nous se demandent quand les choses reviendront à la normale. La réponse est courte, jamais. On est donc en droit de se demander comment la crise du Covid-19 peut être invoquée pour un changement majeur de société si celle-ci a un impact si négligeable en termes de mortalité. Rappelons-nous que l'essentiel des dommages collatéraux est survenu à cause des décisions politiques infondées et disproportionnées qui ont conduit à la faillite de nombreuses PME et à une augmentation considérable de la détresse sociale et de l'anxiété. Certains d'ailleurs n'ont pas réussi à gérer une telle situation et ont préféré mettre fin à leur jour car la perspective d'un avenir anéanti leur était insupportable. Ne croyez surtout pas qu'en acceptant leur odieux chantage, vous deviendrez des citoyens favorisés dans la société de demain. Regardez l'état du monde aujourd'hui. C'est en grande partie le résultat de leur machination. Ces technocrates kabbalistes sont à l'origine des plus grandes injustices, de la spoliation des ressources naturelles dans la quasi-totalité des pays, des lois scélérates visant à restreindre nos libertés et les patrons des grandes corporations qui font tous partie du jeu. Bref, ces fous furieux n'ont aucune intention de rendre vos jours meilleurs, ni pour vous, ni pour vos enfants. Leur seul objectif est la mise en esclavage de l'humanité selon leur idéologie et leurs préceptes. Établir une dictature numérique tout en garantissant un revenu universel minimal pour maintenir le peuple dans l'obéissance et lui laisser un semblant d'existence. Comment Schwab et sa clique peuvent-ils embarquer de force l'humanité dans leur projet démoniaque comme s'il s'agissait d'un troupeau que l'on menait à l'abattoir ? Ils nous parlent ouvertement d'introduire des composants électroniques dans nos corps, dans nos cerveaux, comme si nous étions des cartes mères créées pour recevoir des extensions. Le Très-Haut n'a-t-il pas parfait sa création ? Aurait-il besoin de ces vils personnages pour parachever son œuvre ? Et qu'en est-il de l'interaction entre l'esprit humain et ces appareils à l'intérieur de nous-mêmes ? Qui peut prédire la réaction de certaines personnes lorsqu'elles entendront des voix à l'intérieur d'elles-mêmes ? Est-ce que vous réalisez un instant à quoi pourrait bien ressembler le monde si toutes ces technologies venaient à échapper à leur contrôle ou si elles étaient utilisées à des fins néfastes, ce dont je n'ai aucun doute ? Dans un entretien accordé à la chaîne CNBC, Schwab déclarait en juillet dernier :
qu'il faudra se préparer à affronter un monde plus en colère. Certes, la colère actuelle vient du fait que les gens perdent leur emploi et une partie de leur liberté, mais la colère à laquelle il fait allusion me fait plutôt penser au fait qu'il sait très bien que les gens n'accepteront pas les plans de l'élite visant à détruire leur vie et à les asservir par l'entremise d'un fascisme planétaire. La seule chose qui nous est offerte est la mise devant le fait accompli, sans aucune autre option. Schwab nous parle d'une cascade d'événements qui provoqueront des résultats imprévus. On comprend mieux le choix de la couverture du dernier numéro The Economist 2021 et sa machine à sous, aux résultats eux aussi hasardeux. Ce que l'on nous présente à travers le transhumanisme n'est pas destiné au commun des mortels. Il ne s'agit que d'un leurre, afin de s'assurer que tout le monde embarque dans leur projet malthusien. S'ils souhaiteraient vraiment le bien de l'humanité, ils ne s'acharneraient pas à empoisonner le monde de toutes les manières possibles, que ce soit dans l'air, l'eau, les aliments, nos vêtements, etc. J'aimerais conclure en disant que je ne suis pas réfractaire au changement et à l'innovation technologique, tant qu'elle sert l'humanité. Par contre, je suis et je serai toujours formellement opposé à la dictature et à la mise en esclavage des hommes par le biais de cette même technologie. Celle-ci doit être au service des individus et aucune machine, aucune intelligence artificielle ne sera jamais à même de dicter la conduite de